Alors, on peut peut-être dire un petit mot sur l'ombre. En fait, l'ombre fonctionne chez Jung en contraste avec un autre aspect psychique qui est la persona. Alors, la persona, le mot vient c'est un mot latin, la persona, c'était le grand masque que portaient les acteurs dans les tragédies, qui à la fois cachaient leur visage, mais en même temps étaient caricaturaux, donc ils permettaient tout de suite, et même de très loin, de voir à qui on avait affaire. Donc de quel personnage il s'agit dans la tragédie. Donc la persona, c'est notre personnage social. C'est la façon dont nous nous présentons aux autres. Et si on ne réfléchit pas vraiment, on peut avoir l'impression que c'est ça que l'on est. Point. Qu'on n'est que cette forme extérieure qui est un peu l'interface entre moi et le monde extérieur. Évidemment, la persona, elle ne dit pas tout. Alors certains ont tendance à dire mais la persona c'est pas bien, c'est un masque social, c'est un mensonge. Non, d'ailleurs Jung ne l'aperçoit pas comme ça. En fait, la persona elle est réelle, elle est authentique, mais ce sont certains aspects de la personnalité que la personne va privilégier, qu'elle va toujours mettre en avant. Et Jung explique très bien comment dans l'enfance, le petit enfant construit à la fois sa persona et à la fois son ombre, qui sont en quelque sorte sur deux balances en parallèle. Alors l'enfant, lui, il s'exprime spontanément au départ, avec toutes les facettes de sa personne, et puis il se rend très vite compte qu'il y a des choses qui marchent, qui sont valorisées, qui sont favorables, et d'autres qui ne sont pas bien perçues, qui sont rejetées, qui sont je sais pas moi, qui sont moqués, qui sont punis, etc. Donc il va très vite faire la part des choses et privilégier ce qui fonctionne. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de s'intégrer dans son environnement, donc il va s'adapter et il va construire sa persona. Mais ça veut dire que chaque élément de la persona va mettre de côté un élément différent, mais symétrique de certaine manière, qu'on va laisser dans l'ombre. Et c'est ainsi que petit à petit, on construit l'ombre. Donc l'ombre n'est pas mauvaise en soi, elle est simplement ce qu'on a laissé de côté. Et donc, pour une personne adulte, dans le fond, l'ombre, d'abord beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles ont une ombre, parce qu'elles croient qu'elles sont simplement ce qu'elles conscientisent être, mais dans le fond, l'ombre, c'est ce que je pense ne pas être. C'est ce que je ne veux pas être, et c'est ce que je crois de bonne foi ne pas être. Et que donc, du coup, je vais voir chez les autres, mais pas chez moi. S'il y a ce projet, cette volonté d'aller vers la complétude, bien, on est obligé de faire avec l'ombre. Donc il y a un énorme travail dans le travail, je dirais, analytique jungien sur l'ombre. Déjà, il faut admettre qu'on a une ombre. Ensuite, il faut voir ce qu'elle contient. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ce contenu de l'ombre? Alors, en sachant que l'ombre a quelque chose de relatif. Bien sûr, dans l'ombre, il y a des éléments, je dirais, une espèce de mal objectif, ne pas tuer, ne pas massacrer les autres, ne pas les manipuler, ne pas, enfin, les respecter, enfin, les grandes lois morales. Et puis, il y a toute une série d'autres choses qui sont contextuelles. Ce qui veut dire que pour, je sais pas moi, un enfant, s'il est dans un milieu d'intello, on va lui dire, mais les gens qui sont dans le manuel ou qui font du sport, ça n'a pas de valeur. Ça passera dans l'ombre. On peut imaginer une famille à l'inverse, où on dit, eh ben, nous, on est dans le concret, dans la matière, et les intellos, on les méprise ou on considère qu'ils n'ont pas une bonne vision des choses. Et là, qu'est-ce qui passera dans l'ombre? Ce sera exactement l'opposé. Donc il y a quelque chose d'extrêmement personnel, évidemment, dans l'ombre, en sachant que l'ombre vient toujours équilibrer la personne. Et que tant qu'on n'a pas été voir dans l'ombre, on n'est pas complet. On n'est pas dans cette complétude.